Le secrétaire au Trésor américain vient de prononcer une phrase qui résume toute la stratégie de Washington contre l'Iran. Nous allons imposer les sanctions les plus dures de l'histoire. Et je vous le dis, ça va fonctionner. Ça a fonctionné au Venezuela une fois qu'on a mis le blocus en place. Ça fonctionne à Cuba en ce moment. Et ça va fonctionner en Iran. Nous allons faire s'effondrer ce régime. Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis. Ces mots ne viennent pas d'un commentateur. Ils viennent de l'homme qui contrôle les sanctions américaines. Mais voici ce que personne ne dit clairement sur les exemples qu'il cite. Et ça va changer ta façon de voir cette stratégie. Avant de plonger dans l'analyse, je veux savoir où tu te situes. Es-tu du côté de ceux qui pensent que les sanctions maximales sont l'outil le plus efficace pour forcer un régime à changer, ou du côté de ceux qui pensent que 45 ans de sanctions contre Cuba et 30 ans contre l'Iran prouvent que cette stratégie ne fait que renforcer les régimes qu'elle prétend affaiblir? Ou tu préfères rester neutre, manger ton pop-corn et regarder l'économie mondiale payer le prix de cette guerre économique? Attention, si cette stratégie réussit ou échoue, les conséquences vont directement dans ta facture d'énergie, dans les prix à l'épicerie et dans l'équilibre géopolitique pour les 20 prochaines années. Dis-le en commentaire maintenant. Et reste jusqu'à la fin. Parce que ce que Bessent ne te dit pas est aussi important que ce qu'il dit. Commençons par le Venezuela. Bess dit que les sanctions ont fonctionné au Venezuela une fois qu'on a mis le blocus en place. Fonctionner comment exactement? Le président Maduro est toujours au pouvoir. Le Venezuela est toujours dirigé par le même régime bolivarien. La démocratie que Washington promettait de restaurer n'est pas revenue. Ce qui s'est passé au Venezuela, c'est une catastrophe humanitaire. Plus de 7 millions de Vénézuéliens ont fui le pays. La plus grande crise de réfugiés de l'histoire de l'Amérique latine. L'économie s'est effondrée. La monnaie est devenue sans valeur. Les hôpitaux ont manqué de médicaments. Les enfants ont souffert de malnutrition. Et Maduro, lui, est toujours là. Il gouverne, il réprime, il survit. Est-ce que c'est ça que Bessent appelle « ça a fonctionné » ? Fonctionner pour qui? Certainement pas pour les 7 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays. Maintenant, Cuba. Ça fonctionne à Cuba en ce moment. Cuba est sous embargo américain depuis 1962, 63 ans. Le régime castriste, puis post-castriste, a survécu à 10 présidents américains. Il a survécu à la chute de l'Union soviétique. Il a survécu à la période spéciale, des années 1990, où le pays a perdu 35% de son économie en quelques années. Le régime cubain est toujours là, après 63 ans de sanctions. Quand Bessent dit que « ça fonctionne », qu'est-ce qui fonctionne exactement à Cuba après plus de 6 décennies? La population cubaine vit dans des conditions de plus en plus difficiles, des pénuries d'électricité chroniques, des coupures d'eau, une émigration massive, mais le régime, lui, survit. La logique des sanctions suppose qu'en appauvrissant suffisamment la population, celle-ci va se retourner contre son gouvernement et provoquer un changement de régime. Cette théorie a un problème fondamental. Elle a été testée sur Cuba pendant 63 ans. Elle a été testée sur l'Iran depuis 1979. Et dans les deux cas, les régimes ont survécu. Pourquoi? Parce que les sanctions donnent aux régimes autoritaires un ennemi extérieur à blâmer pour leurs propres échecs économiques. Parce que les pénuries centralisent davantage le contrôle économique entre les mains de l'État. Et parce que les populations sous sanctions, aussi souffrantes soient-elles, ont tendance à rallier le drapeau national face à ce qu'elles perçoivent comme une agression étrangère. L'Iran en est l'exemple le plus documenté. Depuis 1979, l'Iran a été sous sanctions américaines de forme ou d'une autre. Depuis 2018 et le retrait de Trump de l'accord nucléaire, il a été sous pression maximale. Et pourtant, pendant cette même période, l'Iran a développé ses missiles balistiques Khaybar-Shekan. Il a perfectionné ses drones Shahed. Il a construit la montagne Pickaxe, un site nucléaire enfoncé dans du granit pur à plus de 100 mètres de profondeur que même les bombes américaines les plus puissantes ne peuvent pas atteindre de façon certaine. Il a exporté sa technologie militaire à la Russie, aux Houthis, au Hezbollah. Les sanctions ont-elles affaibli l'Iran militairement?
Non. Elles ont peut-être ralenti son économie. Elles ont certainement fait souffrir sa population. 80 millions de personnes qui voient leur pouvoir d'achat s'effondrer. Leur accès aux médicaments se compliquer. Leur monnaie perdre sa valeur. Mais l'Iran a quand même frappé plus de 20 bases américaines dans la région en quelques semaines. Il a miné le détroit d'Ormuz. Il a développé de nouvelles générations d'armes pendant les sanctions. Et maintenant, Bessant annonce les sanctions les plus dures de l'histoire. Après 46 ans de sanctions qui n'ont pas fait tomber le régime. Qu'est-ce qui serait différent cette fois? Deux arguments plausibles du côté américain. Premièrement, les nouvelles sanctions cibleraient non seulement l'Iran directement, mais aussi les pays tiers qui achètent son pétrole. La Chine, l'Inde, la Turquie. Des tarifs douaniers de 500% ont même été évoqués au Congrès pour punir les acheteurs du pétrole russe. Si la même logique s'applique à l'Iran, ça représente une pression bien plus large. Deuxièmement, le blocus naval américain dans le détroit d'Ormuz, couplé des sanctions économiques à un blocus physique. C'est une pression à deux niveaux simultanément. Mais voici le problème fondamental. L'Iran vient d'exporter 30 millions de barils de pétrole en une semaine, avant même la levée officielle des sanctions. Il a une flotte fantôme. Il vend en yuan. Il trouve des acheteurs qui ne dépendent pas du système financier occidental. Et la Chine, premier acheteur du pétrole iranien, ne va pas interrompre ses importations parce que Scott Bessent dit que les sanctions vont fonctionner. Pékin vient de sanctionner Rheinmetall. Il développe ses propres systèmes de paiement alternatifs au SWIFT. Il construit précisément les infrastructures qui rendent les sanctions américaines inefficaces à long terme. Nous allons faire s'effondrer ce régime. C'est une déclaration de politique étrangère d'une brutalité rare. Pas affaiblir, pas contenir, effondrer. Mais si les sanctions les plus dures de l'histoire ne suffisent pas, si le blocus naval épuise les stocks d'intercepteurs américains avant de faire plier l'Iran, si la Chine et la Russie continuent d'offrir des alternatives économiques à Téhéran, quelle est la prochaine étape? C'est la question que Bessent n'a pas répondu et que Trump évite soigneusement. Est-ce que les sanctions les plus dures de l'histoire vont vraiment faire s'effondrer le régime iranien? Ou est-ce qu'elles vont accélérer la création d'un monde bipolaire où la moitié de la planète ne dépend plus du système financier américain? Dis-le en commentaire, like et partage si tu penses que cette analyse mérite d'être partagée. Et abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui se passe en ce moment.